Et salut tout le monde, c'est Chris. Alors, je sais que cette vidéo a mis du temps à sortir, mais bon, entre l'arrivée de nouveaux chevaux, le départ de certains, et puis aussi le fait que le montage allait prendre beaucoup de temps, vu que j'ai de nombreux chevaux, j'ai préféré la sortir un petit peu en retard et je m'en excuse. Aussi, normalement, je devais présenter tous mes chevaux, mais bon, la vidéo risquait de durer pendant 1 heure. Du coup, j'ai décidé de la diviser en 2 parties. La première partie, qui du coup sort aujourd'hui, ce sera dédiée à mes chevaux, plus les chevaux en contrat de travail, ainsi que les chevaux de refuge. La prochaine, du coup, sera dédiée aux chevaux de club. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de la tourner. Allez, c'est parti. On va débuter avec Monsieur Jaring des Fées. Donc, c'est vraiment le cheval dont je vous avais parlé dans la vidéo présentation de ma chaîne. Mais voilà. Donc, lui, c'est mon tout premier cheval qui est venu avec moi quand j'ai décidé de partir pour venir ici à Jorvik. Et comme vous voyez dans la vidéo, on est à Golden Leaf. Et c'est dans ces écuries-là qu'il a fait son débourrage, donc pour être monté et attelé. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Monsieur Jaring? Alors, c'est un petit loulou qui a ses petites humeurs de temps en temps. Et surtout quand il sait qu'on va avoir des copains. C'est le genre de cheval qui, s'il sait qu'il y a des chevaux plus loin et qu'il n'est pas en balade avec eux, va vous embarquer pour vous faire tomber, juste pour aller voir les copains. Et même quand il est dans un champ, tout seul, et qu'il voit qu'il y a des copains qui sont en train de faire autre chose, il va sortir du champ pour aller voir les copains. Du coup, voilà. Mais du haut de ses 10 ans, c'est quand même un bon cheval avec qui j'ai fait quelques concours de dressage, mais des concours de calèche aussi, mais vraiment très peu, parce que la calèche, je prévois vraiment plus ça pour des balades, pour faire visiter les environs. Mais bref, là j'avais pas de vidéo forcément pour vous montrer des balades en calèche avec lui. C'est un cheval très intelligent, il connaît des petits tours, dont le merci. Alors le merci, c'est en fait la jambette. Il fait ça généralement quand on lui dit dis merci, il fait la jambette en fait. Et c'est ce que moi je lui ai appris avec l'aide de certaines personnes ici aux écuries de Golden Leaf. On passe donc à Mémoire de mai. Alors Mémoire, elle, c'est une jument belge sang chaud croisé trotteur français de 7 ans. Donc voilà, c'est une jeune jument, elle part sur ses 8 ans là. Et du coup voilà, c'est une jument très gentille, très sociable, qui s'entend super bien avec Sienna, une autre de mes juments, et qui m'a beaucoup aidé durant la période difficile qu'a vécue Sienna, mais ça je vous l'expliquerai du coup juste après. Mais voilà, c'est une jument avec qui je fais du CCE, donc elle, on part vraiment sur tout type de terrain. C'est une jument qui passe n'importe où, même dans des endroits un peu étroits. Surtout en balade et qu'elle a vu qu'il y avait des pommes au loin. Mais voilà, sinon, petite caractéristique qu'elle a, c'est que dans les transitions trop galop ou arrêt galop, elle aura un peu de mal étant donné que ayant du gène de trotteur, certains trotteurs ont cette spécificité de pas galoper, vraiment d'avoir ce trot très rapide. Et comment dire que quand on fait de la mise en selle avec elle ou qu'on monte à cru et qu'elle prend ce trot là, c'est très compliqué d'être dessus. Mais bon, ça fait travailler les fessiers et ça c'est bien. Mais bref, du coup elle dans l'avenir, je pense reprendre les concours avec elle et pas pour le moment lui faire avoir un poulain parce que j'ai pas envie qu'elle perde de ce peps en s'occupant de petits, parce que je l'ai déjà vu essayer de gérer Muse et Mélodie et franchement quand j'essayais de la monter derrière, c'était plus la même, elle était toute fatiguée et tout, et je pense qu'un poulain ça la fatiguerait et j'aime
j'ai pas envie qu'elle perde ce peps là qu'elle a vraiment quand elle a vraiment envie de faire quelque chose, elle le fait, mais avec vraiment tout son cœur, toute son énergie. Et c'est ça vraiment que j'aime chez elle. Même si le fait que bah elle ne soit plus avec sa mère, ça fait que quand même elle a été un petit peu triste, mais bon, heureusement, Sienna est arrivée juste après pour combler à ce manque. Donc voilà. Passer à Sienna, on va passer à 7. Donc 7, c'est mon étalon Tennessee Walker B de 9 ans. Il est arrivé aux écuries de base pour une reconversion au CCE, mais quand j'ai fini sa reconversion, en fait, j'ai pris contact avec son propriétaire pour lui dire que c'était bon, il pouvait venir le récupérer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est sa fille qui m'a appelé pour me dire qu'il ne voulait plus ce cheval. Donc ils m'ont proposé de l'acheter. J'ai dit oui parce que c'est un cheval qui mérite vraiment de l'attention, qui a besoin d'être bien encadré, etc. Même si c'est un petit foufou. Mais voilà. Et du coup, depuis, il est dans mes écuries à faire l'idiot en pré et aussi à m'aider avec certains chevaux peu sociables, comme notamment Gold du désert, ou aussi connu sous le nom de Or. Mais voilà. Donc lui, j'ai déjà fait des concours avec lui, dont un de CSO avec du coup les écuries de bronze. De base, je devais pas le faire, mais vu que il y avait du désistement, on m'a proposé d'y participer. Donc c'est ce que j'ai fait, j'y ai participé et on est quand même arrivé 4ème. Et voilà, c'est un cheval vraiment très actif, qui a besoin de sortir, de galoper, d'être aussi avec des amis. Et quand je le mets au pré avec Jaring, bah lui c'est juste le suiveur, donc il va pas essayer de prendre la place de dominant qu'a Jaring. Mais par contre il va être là pour recadrer quand Jaring est pas là. Et aussi en course, c'est un truc qu'il fait souvent, c'est qu'il faut éviter de trop le coller, sinon ça va finir en gâteau parce qu'il fait souvent des coups de cul, des ruades, etc. Donc bon, comment dire que si t'as pas un bon équilibre et une bonne assiette, tu finis par terre, mais ça arrive que très rarement, donc ça va. Mais voilà. Ah, Sienna Delis, aussi sous le nom de Sienna. Donc Sienna, c'est une jument Tennessee Walker aussi, qui elle a entre 8 et 9 ans. Et du coup, elle, son histoire, c'est que elle provient d'un élevage qui a fermé ses portes pour cause de maltraitance envers ses équidés. Donc sevrage beaucoup trop tôt et comment dire, pratiquer le big lick. Alors le big lick, c'est quand vous mettez des plateformes au Tennessee Walker justement et aussi au Saddlebred, parce que ça peut arriver avec eux aussi, pour qu'en fait leur part qui peut être assez exagérée le soit encore plus et ça bousille les pieds des chevaux. Alors Sienna n'en a pas fait heureusement, mais elle, ça a été justement le coup du sevrage qui a été beaucoup trop tôt, du coup elle a une légère perte de la vision. Mais voilà, néanmoins ça fait d'elle une jument craintive mais une très bonne mère, car elle a eu 2 petites pouliches avec mon étalon Piano que je vous présenterai juste après. Donc voilà, donc Mélodie et Muse. Et franchement ça a été un accouchement un peu compliqué parce que déjà fallait essayer de calmer la jument qui était très craintive, plus gérer les poulains, et on a eu quelques problèmes avec Muse, mais ça je vous l'expliquerai quand je vous la présenterai. Mais voilà. Et pour expliquer comment on est arrivé au fait qu'elle ait eu 2 poulains, c'est parce que quand Piano est arrivé aux écuries, il a littéralement défoncé la porte du box de Sienna et le sien aussi pour sortir, logique. Et vu que Sienna était dans ces périodes de chaleur, ça a fait que voilà, ce qui devait arriver arriva. Mais voilà. Mis à part ça, même si c'est une jument très craintive, pour les concours,
j'en fais pas avec elle. Parce que j'en ai déjà fait un et elle était beaucoup trop stressée et ça c'est vraiment pas un truc que je veux pour elle. Mais du coup voilà, on est quand même arrivé 4e lors de ce fameux concours. Piano de Vienne est un lipizzan qui provient d'un élevage de lipizzans à Vienne justement. Il était normalement destiné à faire partie du Cadre Noir, donc cette grande école d'équitation. Mais malheureusement ce ne fut pas le cas parce qu'il n'avait pas le mental pour. Du coup, il a été vendu de nombreuses fois à différents vendeurs et différents cavaliers qui faisaient beaucoup de choses avec lui, mais pas vraiment ce qui lui plaisait au point de rendre vraiment le cheval actif. Qui, dès qu'il voit un vent, il va paniquer, il se dit c'est bon, je vais être vendu, etc. Du coup, quand il est arrivé ici, déjà j'ai dû beaucoup travailler avec lui pour le faire monter dans le vent. Donc vraiment j'ai dû prendre le temps. Et on m'avait vendu ce cheval comme un cheval de haute école pour le dressage. Et quand je l'ai monté la première fois, il n'y avait pas les bases qu'on peut attendre d'un cheval de dressage. Surtout de haute école. Hein. Mais voilà. Et pour la petite histoire, en gros le jour de son arrivée c'était le même jour que l'anniversaire de Jaring. Et comment dire que... J'ai été le chercher, je l'ai ramené aux écuries. Les chevaux étaient dans les box, donc je le présente progressivement aux chevaux. Et comment dire que déjà Jaring ne l'appréciait pas trop. Mais bon, ça c'est normal. 2 étalons, un nouveau, ça passe pas trop. Et du coup, je le présente aussi aux juments, donc à Sienna et Mémoire. Donc Mémoire ne semblait pas très intéressée par lui. Elle se disait oh tiens un nouveau copain c'est bien et tout. Mais Sienna par contre elle était pas comme d'habitude. Je passe sur ce détail et puis du coup je le mets dans un box un peu plus loin pour qu'il soit en quarantaine et qu'il soit vu par une vétérinaire. Pour partir ensuite en balade avec mon petit loulou. Sauf que au beau milieu de la balade, une de mes palefrenières m'appelle pour me dire de rentrer en urgence parce que Piano a littéralement défoncé une porte. Et après, elle me fait, je t'expliquerai après. Donc, j'écoute la balade, je rentre, je lâche Jaring dans un de mes champs et je vais voir. Piano était collé à Sienna. Et dès que j'essayais d'approcher l'un ou l'autre essayait de me mordre ou me repousser pour me dire non, on ne sera pas séparés. Et par la suite, du coup, j'ai appris que Sienna était pleine de jumeaux. Et voilà. Mais bref, sinon, mis à part ça, on fait beaucoup de travail en liberté. Les concours, j'en fais pas tant que ça avec lui. J'ai peut-être juste fait un cross une fois juste pour tester, mais franchement, c'est pas ce qui lui plaît. Lui sera plutôt tranquille, pépère, cheval, bien calme. Des rivières, donc l'une des filles de Piano et de Sienna. Alors, pour vous parler de Muse, c'est une petite boule d'énergie qui a été très compliquée durant son débourrage, mais même déjà quand elle était pouliche, ça a été très compliqué pour elle parce que on a eu quelques soucis à sa naissance. Mais bon voilà, avec l'aide des vétérinaires et tout va bien. Mais pour en revenir à son débourrage, ça a été très compliqué pour elle parce que elle avait tendance à vouloir nous mettre par terre, elle donnait des coups de cul, ruer, etc. Mais voilà, mais sinon, à part ça, c'est une jument qui, une fois en confiance avec son cavalier, va être plus tranquille, plus posée. Mais si c'est un cavalier qu'elle connaît pas, elle va avoir tendance à donner des coups de cul pour tester. Donc voilà, logique. Mais voilà, elle est plus indépendante que sa sœur Mélodie. Elle, déjà, quand elle était dans le champ, elle allait voir les autres chevaux, les autres poulains pour jouer avec eux. Et alors que sa sœur restait plus collée à sa mère. Mais voilà. Elle, comme projet, je pense la faire devenir une jument plus de CSO que de CCE. Et peut-être m'atteler au western avec elle parce que bon, vu que c'est la reine du rodéo, je pourrais être bien pour faire ça. Non, blague à part, je pense que pour du reining ou du barrel racing, ça pourrait être bien de tester. Mais je me vois pas vraiment faire ça avec elle pour l'instant. Là, on débute vraiment les bases des bases.
Mais du coup, voilà. Je précise, elle ne sera pas mise à la vente hein, parce que vu que c'est une de mes premières pouliches, je veux la garder. J'ai quand même très envie d'évoluer avec elle et sa sœur aussi. Mais voilà. Mais elle, par contre, elle est montée que par mois pour l'instant et certains de mes cavaliers. Mais voilà, c'est pas une jument de club comparée à sa sœur. Voici Mélodie des Rivières, donc ma deuxième pouliche et sœur de Muse. Alors Mélodie ou Mélo comme j'aime la surnommer, elle c'est une jument plus calme que sa sœur, c'est pas du tout une Miss Rodéo. Elle a pris un peu plus du côté de sa mère, elle est un peu plus calme. Pas très craintive parce que vu que du coup le débourrage, le sevrage, tout s'est bien passé donc tout va bien. Néanmoins, la séparation avec sa mère a été très compliquée, mais pour pas que ce soit un trop gros truc, je les mettais dans un pré côte à côte au moment du sevrage pour qu'elle puisse se voir, se sentir sans forcément créer une panique chez la jument. Du coup, voilà. Alors, Mélodie, elle, comme carrière, déjà, c'est une jument de club. Parce que vu le tempérament qu'elle a, elle est bien. Je mets des débuts, pas des débutants, mais vu qu'elle est bien débourrée, je mets de temps en temps des débutants, mais c'est juste pour des balades, vu qu'elle suit et il n'y a pas besoin de lui tirer sur la bouche ou quoi que ce soit. Mais par contre, elle va avec des cavaliers avec un peu de niveau, style galop 2, galop 3, pour pouvoir apprendre des bonnes bases, etc. Pour pas aussi que sa bouche soit traumatisée par des cavaliers qui tiraient comme des bourrins parce qu'ils savent pas comment faire. Mais voilà, et je pense aussi la faire sortir sur des petits concours de dressage et de hunter parce que bah ça peut être quelque chose à tester avec elle. Mais surtout le dressage parce qu'elle a de très jolies allures, elle tient ça un peu de son père. Mais voilà, alors même si j'ai dit que c'était une jument assez calme et tout, dès qu'elle n'est pas avec d'autres chevaux, elle va être un peu énervée, on va dire, plutôt anxieuse parce que elle aime pas travailler seule, elle veut toujours être accompagnée par d'autres chevaux parce que du coup ça lui évite d'être séparée. Alors là dans la séance que je faisais vraiment une séance toute seule, c'était mes premières séances avec elle et je voulais pas forcément lui inclure la pression d'être avec d'autres chevaux. Mais du coup voilà, donc dans la vidéo vous avez vu, elle peut cabrer, donner des petits coups de cul. Mais franchement, comparé à sa sœur, ça se fait pas souvent, surtout avec des jeunes sur son dos. Du coup voilà. On passe du coup à Brume. Alors Brume, pour ceux qui faisaient partie des écuries de bronze, vous savez très bien qui c'est. Hein, on la connaît tous, cette petite jument faux folle qui aimait beaucoup les cavaliers. Et aussi qu'on aimait beaucoup. Alors elle fait toujours partie de mes écuries, hein, elle va très bien. Je la monte plus trop vu qu'elle a eu un accident et que faisant de la communication équine, elle a dit que là elle préférait plus être tranquille, posée et potentiellement avoir un poulain. Donc du coup je prévois de l'envoyer dans un élevage de Hanovriens et de KWPN pour lui faire avoir un petit poulain. Donc en espérant que le poulain ait le caractère du père mais l'énergie de la mère, parce que elle a de l'énergie à revendre, mais par contre elle a un sacré caractère, surtout quand on l'appelle petite mamie. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi j'appelle petite mamie, c'est que sur certains angles on a l'impression que c'est une mamie avec un dentier, mais un conseil, évitez de l'appeler comme ça parce qu'elle est très susceptible et vos pieds risquent de prendre cher, je le dis par expérience. Mais du coup voilà. Par la suite, quand le poulain sera né, je pense, après le sevrage bien évidemment, peut-être la mettre en jument de club pour qu'elle soit montée par plus de cavaliers, mais vraiment faire sur des petites séances, limite la mettre avec des débutants parce qu'elle est bien. Et puis bon, pour la mise en selle, ça sera bien aussi, hein, ils vont apprendre à être en équilibre. Je suis un petit peu sadique sur les bords, excusez-moi. Mais sinon, je pense plus la faire partir sur des balades et du hunter.
à Smarties. Alors Smarties, c'est un petit poney Gotland âgé de 6 ans, donc son débourrage a tout juste été terminé. Et en fait, il est ici pour tenter le hunter, vu qu'on en fait un petit peu au sein des écuries. Donc voilà. Il va rester ici pendant un certain temps pour voir si vraiment le hunter ça lui correspond. En vue de ses petites allures toutes mignonnes, je pense lui faire tester aussi le dressage, ça pourrait être une bonne idée. Donc voilà. Il appartient à une cavalière qui fait partie des écuries de Moorland. Vous la verrez sûrement dans de prochaines vidéos parce que je pense faire des vidéos avec elle et Smarties. Du coup voilà. Il toise les 1m60... pardon, les 1m50. Donc moi je le montrerai pas parce que je suis un petit peu trop grande, mais du coup vous verrez sa petite cavalière monter dessus. Et du coup voilà. Que pourrais-je vous dire de plus sur lui? C'est une petite boule d'énergie. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas commencé les séances avec lui vu qu'il arrivait très récemment aux écuries. Et on préfère du coup le longer pour voir un peu comment il est, l'aider à se familiariser avec les lieux. Or, et dans ce box, quand je le filme et qu'il tourne en rond, c'est parce qu'en fait c'était le jour de son arrivée. J'ai dû le mettre au box parce que j'ai essayé de le mettre au pré, mais vu que c'est un cheval insociable, en fait il a essayé de attaquer l'un de mes chevaux. Du coup, pour la sécurité des deux chevaux, j'ai préféré les séparer. Donc là, vous voyez qu'il tourne en rond dans son box parce qu'il aime pas vraiment être enfermé, mais bon, j'avais pas trop le choix. Il essaie vraiment d'attaquer mes autres chevaux. Donc c'est vraiment pour sa sécurité. Mais bref, du coup, lui, il est ici pour travailler sur justement le fait de ne pas être sociable, donc pouvoir travailler avec d'autres chevaux. Parce que de base, ce Quarter Horse croisé Morgan est censé être un cheval de ranger. Mais du coup, vu qu'il peut pas travailler avec d'autres chevaux, c'est compliqué. Du coup, voilà. Alors ça fait plusieurs mois qu'il est là. On a réussi à trouver un cheval avec qui il peut s'entendre correctement. Il s'agit de Seth. Mais du coup, voilà, vous voyez que là, il faisait plein de bêtises dans son box. Mais franchement, ça peut être vraiment dangereux pour lui et pour les autres. Le cheval qui est en contrat de travail ici s'appelle Illusion du Miracle. C'est un étalon Morgan de 5 ans. Alors, c'est un cheval qui stresse rapidement en concours et qui fait tomber ses cavaliers et surtout sa cavalière quand cette dernière ne l'écoute pas. C'est ce que j'ai pu ressentir et comprendre durant mes séances avec lui. C'est un cheval qui a besoin d'être écouté par son cavalier et qu'en fait que son cavalier comprenne que s'il veut pas faire la chose, qu'il vaut mieux ne pas forcer. Du coup voilà. Aussi quand il est arrivé, alors généralement les cavaliers qui me confient leurs chevaux pour régler leurs problèmes me disent l'équipement qu'il a, limite me le laisse. Et quand j'ai vu l'équipement qu'avait mon petit Illusion, oui je dis mon parce que franchement je me suis très attachée à lui. C'était un équipement, un harnachement vraiment très dur pour lui. Et franchement, t'avais certaines choses qui étaient inutiles, comme le fait d'avoir le noseband et un mort très dur. Là, il a un mort plutôt doux. Alors après, pour vous dire la référence du mort, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais du coup, voilà. Et comme vous voyez, quand je le monte maintenant avec un filet sans muserolle, ni tétière, ni sous-gorge. Donc voilà, c'est vraiment que quand je fais des séances toute seule. Par contre, quand c'est pour des concours, vu qu'on en a déjà essayé un, il a un filet classique avec juste museroll, sous-gorge et tétière. Il n'a pas de noseband ni de mort très dur. Du coup, voilà. C'est un cheval par contre qui adore être avec Angus, un de mes chevaux qui est au refuge. Alors du coup, il passe ses journées au pré avec lui quand je ne fais pas de séance.
Et franchement, on voit que ça change, il est moins stressé, il est plus détendu. Et du coup, voilà. Angus, on enchaîne directement avec lui. Alors Angus, c'est ce gros pépère qui est du coup un shire de 6 ans. Alors lui, sa petite histoire, c'est que c'était à la base un shire de spectacle. Il avait été pris du coup pour faire des parades au sein d'un parc d'attractions avec du coup une cavalière sur le dos qui était déguisée en princesse. Je vous laisse deviner le nom du parc, moi je vais pas le citer, et puis voilà quelle princesse était sur son dos. Mais sauf que le truc en fait c'était un cheval qui avait mal fait sa désensibilisation au bruit et aux enfants. Et en fait un jour il y a eu un petit accident et la cavalière est tombée. Déjà ceux qui le tenaient étaient pas vraiment habilités à s'occuper de lui, à le tenir. Voilà, ils étaient pas vraiment habitués à tenir un cheval. Et du coup ça fait que la cavalière a fait une chute et elle s'est retrouvée avec le bras cassé. Maintenant elle va mieux, elle prend de temps en temps des nouvelles d'Angus parce qu'elle s'en veut un petit peu de ce qui s'est passé. Du coup voilà, et ensuite en fait il a été recueilli à Jorvik par une famille qui était censée être une bonne famille, sauf que à cause de soucis d'argent ils n'ont pas pu s'occuper des chevaux, donc les chevaux étaient à l'abandon dans un pré. Donc je dis oui les chevaux parce qu'il y en avait 3, il y avait lui, un poney islandais et une jument lipisane. Donc la jument lipisane et l'islandais sont maintenant au centre équestre de Nuelchrist. Moi j'ai juste pris Angus parce que franchement ils n'allaient pas réussir à en tirer quelque chose, vu que c'est un cheval très craintif niveau balade. Dès qu'il y a un bruit qui le surprend, il va cabrer, il va s'arrêter et tout. Mais sinon maintenant il va un peu mieux, il est beaucoup plus calme et beaucoup plus posé en balade. Ensuite avec Cléopâtre du Nil. Alors Cléopâtre du Nil c'est une jument Marvari de 5 ans. Alors je sais plus si on dit Marwari ou Marvari. Moi j'ai dit les deux. Mais bref. Du coup elle, sa petite histoire, c'est une ancienne jument de cirque qui sautait à travers des anneaux de feu, qui faisait de la parade aussi. Et en fait le cirque a fermé pour justement des soucis avec les chevaux qui étaient maltraités. Et on a décidé de me la déposer en fait dans mon pré. Je vous explique, dans mes écuries, les prés ils ont des caméras pour justement surveiller les chevaux comme Angus et Illusion, qui eux sont au pré toute la journée, même la nuit. Et dans l'un de mes paddocks en fait, il y a la caméra qui s'est activée et sur les rushs en fait on voit une personne qui dépose la jument dans le paddock et qui ensuite s'en va. Du coup voilà, j'ai eu plus d'informations sur elle grâce à la baronne quand j'ai fait ma première sortie avec Cléopâtre. Alors du coup elle c'est une jument vraiment très gentille, très douce. Et pour l'instant je recherche pas forcément de foyer pour elle. Je vais la mettre doucement en jument de club quand ses blessures, donc les brûlures et tout, seront bien guéries. Mais pour l'instant elle vit sa vie au pré et elle fait du travail à pied de temps en temps avec quelques balades avec moi personnellement, mais pas avec des élèves. Du coup voilà. Pour finir, le dernier cheval du refuge que je dois vous présenter, c'est un cheval un peu exceptionnel parce que je ne pensais pas en croiser sur Jorvik. Il s'agit de Zura. Alors Zura c'est une Zorse âgée de 6 ans. Alors elle a été retrouvée dans les plaines de Sudoven et a été mise au refuge. Mais vu qu'ils avaient plus de place pour elle et qu'ils voulaient pas tout de suite lui trouver une famille, vu qu'elle avait quelques soucis de confiance avec les hommes, du moins parce que les femmes encore ça allait, ils m'ont contacté pour que je la prenne.
Alors du coup, je suis venue la chercher et depuis, bah, elle, elle a été débourrée. Donc voilà, je précise que avant que je l'ai, elle avait été débourrée, hein. Et du coup, avec elle, j'essaye de trouver sa discipline de prédilection. Alors franchement, ça a l'air d'être le saut et l'endurance. Du coup, voilà. Alors pour l'instant, c'est une jument qui est montée par moi quand j'ai l'occasion, mais qui peut être montée aussi par des cavaliers de club, par contre qui ont un peu d'expérience. Quand je dis un peu d'expérience, c'est pas égal aux 2, 3, c'est vraiment 5, 6 et 7. Voilà, je vais pas la confier à une débutante ou un débutant parce qu'elle a quand même son petit caractère, cette chipie. Alors, elle a deux passions. Entre le saut et te faire un arrêt brusque devant un obstacle. Elle, ce qu'elle adore, c'est quand tu vas faire du travail à pied avec elle, venir vers toi et fouiller dans tes poches pour voir si tu n'as pas une petite friandise à lui donner. Mais voilà, en vrai ça reste une bonne petite jument, très gentille et très sociable. Et bien voilà, du coup c'était tout pour cette première partie des présentations des chevaux des écuries des rivières. La deuxième partie sortira bientôt, normalement si je n'ai pas de soucis. Mais du coup voilà, je m'excuse aussi du retard que ça a pris parce que je sais que c'était une vidéo qui était assez attendue. Mais voilà, c'était un peu compliqué, j'avais des soucis avec le logiciel, etc. Mais bon, bref. Du coup, la prochaine vidéo sortira dans la semaine après que j'ai sorti celle-ci, mais ça devrait aller normalement. Donc voilà. Bref, je vous laisse là-dessus. Des bisous et à la prochaine!